Alors ici, François Poisson pour Télécœur à Sainte-Perpétue, au pâturage. On est en train de manger des petites bouchées de la chef Chloé Ouellette que les gens ont vues à l'émission Les Chefs. Et là, je suis avec Myriam Boily, qui est la directrice générale du CPE Grippette, installé à Nicolette, qui vient de recevoir son accréditation pour le programme des petits ambassadeurs parce que vous avez mis en place ce programme-là qui vise à se fournir auprès des entreprises locales pour faire à manger à vos petits-enfants. Exactement. Alors, sensibiliser, si on veut sensibiliser les enfants à notre démarche de bonifier notre offre alimentaire en faisant des activités, en ayant un jardin, en étant le plus possible autosuffisant. Puis le projet aussi nous incitant à faire des achats de producteurs locaux ou des produits frais à certification Aliments Québec pour vraiment démontrer un pourcentage d'achat local. Local est défini comme étant... Local est défini vraiment régionaux, premièrement. Alors, on a créé des partenariats pour qu'on puisse faire des achats au niveau de la viande. Alors, nous, pour le CPE Grippette, alors on est fiers. Nous, on a été reconnus pour une baisse de viande rouge. Alors, on a beaucoup plus axé sur des produits à base de blé, base de tofu, soya. On a bonifié notre menu, puis on a créé des partenariats là, avec les différents partenaires de la région pour que les fruits, les légumes qui vont être cuisinés par notre chef soient des produits les plus frais possibles, à provenance régionale. Et là, comme autre critère, il faut que les entreprises avec lesquelles vous collaborez doivent instaurer des activités où les enfants viennent découvrir un peu ce qu'ils font. Oui, alors nous, on leur demande, étant donné que les enfants dégustent leur menu, on leur demande parce que pour que les enfants puissent réaliser d'où viennent l'asperge qui se trouve dans leur recette ou l'œuf vient de... Donc, nous, on a organisé des activités. Ce qui veut dire, c'est que cette année, on est allé on est allé cueillir des courges. Alors, à la ferme de Pierreville, la ferme d'à côté. Au printemps, on va aller visiter la ferme de M. Beaulac parce qu'on fait les achats de viande à sa ferme. Et puis aussi, on collabore avec le verger de Nicolet pour la cueillette de pommes. Et on est allé au printemps aussi voir au marché de Nicolet, tout au niveau de la serre, la plantation là, des légumes et des fruits qu'on a utilisés toute la saison. Là. Et lorsque c'était l'abondance, on a même fait l'acquisition de légumes pour le congeler, pour qu'on puisse aussi également poursuivre cet hiver. Ça fait que là, vous êtes allé au-delà. Là. Vous avez fait plus que 2 activités. Oui. Alors oui, on est allé au-delà de ça parce que même on a notre jardin à l'interne et on est très fiers. Les enfants ont travaillé fort pour aller de la semis jusqu'à la cueillette. Et dernièrement, ils ont fermé eux-mêmes le jardin pour, exemple, donner à notre cuisinière les dernières fils d'herbe pour qu'elle puisse le faire, soit la déshydratation ou la congélation. Alors, on inclut également les enfants. Ça veut dire qu'avant même ce programme-là, il y avait déjà certaines activités de cette nature-là qui avaient lieu chez Grippette. Oui, chez Grippette, on avait ce qu'on appelle pâte le mille pâtes. Alors, c'est des activités culinaires. Alors, souvent, c'est qu'on travaillait un fruit ou un légume qui était peu connu pour les enfants. Puis la meilleure façon pour qu'ils aient le goût d'y goûter, alors nous, on avait des ateliers culinaires, ce qui veut dire qu'on travaillait la courge, on travaillait les potirons, on travaillait souvent un aliment qu'ils connaissaient peu, comme un smoothies. Alors on lui a fait travailler avec un smoothies avec, mettons, du tofu soyeux, parce que l'enfant qui a cuisiné sa recette va le déguster. Donc ça le permettait de l'encourager à faire des changements de pratique. Puis la recette aussi était partagée aux parents. Alors on essaie d'inciter les enfants à bien s'alimenter tout en accompagnant le parent à faire une offre alimentaire beaucoup plus, si on veut, un enrichissement de valeurs nutritives. Là, vous avez des étoiles dans les yeux quand vous parlez de recettes. Là. Êtes-vous ce qu'on appelle une foodie vous-même? J'ai une bonne relation avec la nourriture. J'aime bien manger. Alors, c'est certain que lorsqu'on communique, moi et ma responsable à l'alimentation, alors on y croit. Puis on est consciente que dès la petite enfance, si l'enfant est conscient d'une bonne alimentation, que ce soit une assiette variée, alors on sait que ça va faire
il va garder cette bonne habitude-là à se faire des bons lunchs rendus à la transition scolaire. Là, les employés, là, vous mangez cette bouffe-là, vous autres aussi. Fait que vous avez cette bonne nourriture tous les jours. Autant les enfants que les adultes. Alors, on les invite fortement à consommer qu'est-ce qu'on cuisine, justement parce qu'ils l'adulte devient un modèle pour les enfants. Puis même, on a instauré dernièrement avec nos groupes les plus grands, c'est que pour éviter les consignes à la table, alors c'est les enfants eux-mêmes qui vont faire leur propre service pour éviter le marchandage. Et puis, c'est eux qui comprennent la société. Donc, ils vont savoir quelle quantité qu'ils ont besoin de lait ou de lait de soya. Même, souvent, on fait une offre de 3 produits laitiers. Exemple, le lait de vache, le lait de soya, le lait d'amande, le lait d'avoine. Alors, c'est l'enfant qui choisit lui-même là, sa portion de lait, puis qu'est-ce qu'il choisit comme produit. Là. Donc, c'est vous qui disiez tout à l'heure à l'avant que ça évitait le gaspillage, qui est un véritable fléau, parce que, les enfants mangent plus, c'est savoureux, ils ont le goût de le manger. Puis 2, ben ils peuvent définir eux-mêmes les portions, comme vous le disiez. Là. Exactement. Puis on n'a plus de discipline à la table. Les enfants adorent se servir en les responsabilisant. Ils se font confiance. C'est bon aussi pour l'estime de soi. Puis nos 65 enfants, il y a une relation privilégiée. Alors, il y a un lien, il y a un bon sentiment. Ils ont créé un beau lien d'attachement avec notre cuisinière. Puis les enfants s'informent. C'est pas qu'est-ce qu'on fait comme activité, c'est plutôt, Chantal, qu'est-ce qu'on mange. Alors, il y a une belle ouverture là, à notre offre alimentaire. Finalement, c'est comme dans nos familles, ça. Dès qu'il arrive, qu'est-ce qu'on mange? Hein? Donc, c'est reproduit comme à la maison. Ils sentent comme à la maison. Exactement. C'est exactement ça. Et là, donc, vous êtes là depuis un certain temps? Moi, je suis au CPE Grippette depuis 2008. Une initiative comme ça, là, ça arrive maintenant. Mais pourquoi on a attendu si longtemps? Dans les CPE, on a toujours été sensibilisés à offrir une bonne offre alimentaire. Alors, lorsqu'on a présenté notre menu, nous, on avait toujours travaillé avec des nutritionnistes du CIUS qui évaluaient notre menu. Par contre, qu'est-ce que ça nous a permis, le Petits Ambassadeurs, c'est qu'on a évalué aussi nos recettes. Alors, quelle farine qu'on utilise? OK, est-ce qu'on pourrait compenser par une farine de blé, par exemple? On utilise un pâté au poulet de la pâte. Est-ce qu'on pourrait utiliser un tortillas au blé pour compenser parce que la pâte? Donc, on a tout réfléchi à savoir, c'est pas juste un beau menu, mais les ingrédients sont plus nutritifs. Alors, toujours à Sainte-Perpétue, au restaurant Au Pâturage, je suis avec Michel Beaulac de Beaulac Ferme Familiale installée à Nicolette-Sud et qui est un des fournisseurs de Grippette, la CPE Grippette installée à Nicolette. Bonsoir, M. Beaulac. Bonsoir. Donc là, les gens m'ont vanté le fonctionnement du programme des Petits Ambassadeurs, puis à quel point, c'était bénéfique pour les enfants, pour les employés aussi, parce qu'ils peuvent manger la nourriture. Puis, vous, là, vous êtes leur fournisseur de viande. Oui. Nous autres, avec Grippette, l'aventure a commencé l'été passé. On produit du porc au pâturage, tous nos élevages se fait extérieur, du bœuf, du veau et puis du poulet. Alors, et à ce moment-là, on fournit Grippette une fois par mois. On va livrer nos produits. Nous, on fait abattre, on fait transformer chez un boucher. Et puis, tout est sous vide, les pièces sont identifiées. Et puis, c'est le même qu'on travaille. Notre gros de notre marché actuellement, c'est des ventes directes à la ferme, là, directes à des jeunes familles ou des familles. Et puis, Grippette est arrivé dans la danse. Puis ça, ce que j'aime, c'est que ça me fait une continuité, un volume de viande qui s'écoule dans l'année là, sur 12 mois. Alors ça, c'est pour la grosseur de notre entreprise, c'est rassurant là, d'avoir un produit qui sort là, régulièrement. Avec Grippette, ça, c'est constant. Et puis, mon idée, c'est justement en train de parler avec des gens d'autres CPE, c'est de grossir un petit peu puis aller chercher un peu ce marché-là, qui n'est pas un marché de quantité, ce que je ne recherche pas nécessairement. Je veux une ferme d'une grosseur humaine, là, à mon goût. Là. On fait comme on aime, nos fermes, là, quand on peut. Puis, c'est d'amener ça un petit peu plus de vente, augmenter nos ventes. Puis, je trouve qu'il y a un beau marché à faire là. Et c'est mes futurs clients, les jeunes. Alors, le résultat est là. Et là, Grippette va doubler
de taille, parce que là, ils ont un développement de prévu, là. Donc déjà, ça, même sans faire trop de démarches avec d'autres, là, déjà, Grippette, votre premier client, va doubler de taille. Absolument, c'est super intéressant. Je passe dans la rue une fois de temps en temps pour voir où ça en est rendu en construction. Oui, oui, puis nous, avec la grandeur qu'on a, la grandeur de l'entreprise, la manière de notre production, je dirais en bon français, est bien encadrée, là, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. On pourrait produire plus. Jusqu'à une limite, parce que moi, je suis à la retraite, mon garçon travaille extérieur, fait qu'on veut une ferme à notre façon, puis de nourrir ces jeunes-là, bien, ça devient une belle paye aussi. Et puis de développer ça tranquillement, puis amener ça à un niveau correct. C'est le but, là, actuellement. Puis l'autre avenue, bien, c'est que je veux que les jeunes viennent à la ferme aussi. Parce qu'on a des choses à montrer, puis on trouve que les petits ambassadeurs, ça le dit. On trouve que c'est nos futurs acheteurs. Comme moi, j'ai de la relève chez moi, ben ça va continuer. Puis, c'est intéressant de faire goûter nos produits à ce moment-là. Tout ce que vous dites, ben, ça me donne beaucoup d'espoir en l'avenir, surtout que vous montrez tout ça aux petits-enfants. Hein? Donc, c'est super. Ils apprennent ça dès un jeune âge. Ils vont pouvoir constater. Puis en même temps, ben, quand ils arrivent à l'épicerie, je ne vous cacherai pas que tant je voulais qu'ils viennent chez nous, j'avais préparé tout un texte, quelques lignes pour dire, bon, les cochons, c'est ça, les poulets, c'est ça. Mais à l'arrière, il y avait mon offre de service de produits pour qu'ils amènent à leurs parents, pour qu'on puisse vendre de la viande, nos boîtes de viande aux parents. Parce que, bon, alors, tu sais, ça se tient. Puis, en fait, c'est leur monter des bonnes habitudes, puis leur dire d'où ça vient l'agriculture. Ben, ça donne bien parce que c'est une exigence du programme, ça, que vous les receviez chez vous. Oui, c'est ça. Puis, on s'était tous préparés cette année, d'ailleurs, avec ma petite fille Abigail, qui a 10 ans, on avait préparé toute la venue des jeunes, puis à cause de la COVID, il y a eu des cas de COVID au mois de juin, ils n'ont pas pu venir. Mais tout est prêt, nos stations, puis ils vont pouvoir toucher aux cochons, aux poulets, puis ces choses-là, là, les animaux qui peuvent flatter. Puis en même temps, bien, voir l'entreprise, voir comment est-ce qu'on est organisé, les contraintes, les avantages et de la qualité de la viande vient de la qualité qu'on traite nos animaux. Et de cette façon-là, bien que la finalité soit la même pour nos porcs, nos poulets, mais le bout qui passe, il est bon. Ils sont bien nourris. Jusqu'à quel point ils sont en liberté, par contre, vos animaux? Nous, en fait, c'est un champ qu'on libère pour les cochons, mettons. On a à peu près, disons, un demi-acre, là. Et puis, avec un énorme trou d'eau, une petite étang. Fait que les cochons se prélassent là-dedans. On leur ramène la nourriture. Quand on arrive à l'automne pour les cochons, on a un verger, on a un petit verger. Tout ce qui tombe à terre, les poires, les prunes, les pommes, ben, moi, je prends le soin de les couper en 2 puis en 4 tant que c'est trop gros. Et puis, on les alimente avec ça. Plus la moulée, les grains, puis ils mangent de l'herbe aussi. Les poulets, c'est la même chose. Ils ont de l'alimentation de base, mais ils ont accès à bouger, à se promener, puis comme de raison, ils sont à l'abri, les poulets, à l'abri du soleil, à l'abri de la pluie. On se fait carrément à l'abri tempo qu'on déplace. Et puis les poulets sont en dessous. Puis les vaches, puis les veaux, sont au pâturage. Justement, le même nom du restaurant, ce qu'on est ce soir. Parce que notre ferme est une ferme, en grande partie 50 hectares, en pâturage intensif. D'ailleurs, je fais encore de la formation pour améliorer les pâturages. Je fais partie d'une cohorte de pâturage, une cohorte pâturage dans le centre du Québec. On échange avec les autres producteurs. On est secondé on est appuyé par les agronomes. On visite d'autres entreprises, puis on améliore nos techniques de production d'herbe pour que les vaches aient toujours de la bonne herbe. Puis tout ça. Et moi, où je suis situé, dans le littoral du lac Saint-Pierre, je suis un peu condamné à produire de l'herbe. Je peux pas, puis c'est pas mon souhait aussi. Alors, les champs sont beaux, les animaux sont beaux, et ça fait de la bonne viande. Michel Beaulac, ferme familiale de Nicolet-Sud. Merci beaucoup. Merci. Merci, t'es gentil, puis à bientôt.